Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui encore un sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis redemandé un truc sur les cordyceps. Donc précédemment, j'en avais parlé à propos des cordyceps et des fourmis. Mais je me dis que j'ai effleuré le sujet. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir toute l'étendue de ce que fait le cordyceps. De plus, il serait intéressant d'imaginer ce que s'il était possible que le cordyceps puisse parasiter une abeille ou un autre hyménoptère mais volant. Donc dans l'idée, le cordyceps, il va non pas parasiter la fourmi pour ses facultés intellectuelles ou que sais-je encore, mais bien pour comment ses facultés locomotrices et facultés aussi mandibulaires. Il va pousser la fourmi jusqu'en haut d'une tige de que sais-je pour lui faire serrer le bout avec ses mandibules et ainsi avoir toute possibilité de... Je ne sais pas si le terme germer est très adéquat, mais il va sortir son capre, son, oui, le champignon, je crois que c'est carpopare. Et donc, pour que celui-ci puisse disséminer les spores à tout va. Donc là, le fait est que on pourrait se dire que c'est de l'anémocorée, mais je ne sais pas si le terme anémocorée pourrait être employé pour le champignon. De plus, dans ce cas, je me pose la question si le champignon veut faire juste ça, euh, il est possible que les spores puissent atteindre une abeille, par exemple, ou un autre hyménoptère en fait. Mais on va prendre le cas de Apis mellifera. Et donc, dans ce cas, on peut se demander, donc, les spores vont aller dans la, comment dire, sur le, ah mince, je n'ai plus le terme, sur le thorax ou l'abdomen velu de l'abeille et donc va être porté par celle-ci. Donc logiquement, on peut se dire que l'abeille peut transporter les spores. Pour peu que ces spores restent collés, fixés à cette abeille, elle risque d'en rapporter dans la ruche. Et donc, on peut se demander, puisque c'est pas dans les alvéoles qu'elle va les mettre, puisque les alvéoles va être, comment dire, vont être remplis non pas par le pollen qu'elles ont encore sur elles,
mais par le contenu de leur jabot social qu'elles ont rempli avec le nectar des fleurs. Et je crois qu'on pourra parler de trophalaxie, enfin j'imagine, en parlant du fait que c'est ce jabot social sera vidé dans l'alvéole, puisque en fait la trophalaxie d'une abeille se fait avec une autre abeille. Mais est-ce qu'on peut parler de trophalaxie dans le cas du remplissage des alvéoles? Bon, j'avoue que la question reste entière et qu'elle peut paraître bizarre. Mais la question numéro 2, c'est ces sports qui vont être, comment dire, portés par l'abdomen de l'abeille vont être elles aussi peut-être, peut-être, transmis à d'autres abeilles et peut-être même qu'elles vont être consommées involontairement ou volontairement. Euh, ou non, sûrement involontairement. Et donc va faire le même principe que pour la fourmi, à savoir que l'abeille va être parasitée par le champignon. Il va y avoir naturellement parasitage de tout- toutes les fonctions de l'abeille, mais peut-être que ça va lui consommer les parties inutiles pour le champignon. Et pour ce qui est de la dissémination des spores, étant donné que cette abeille est déjà en l'air, il n'y aura pas besoin de chercher un point élevé pour disséminer les spores. De plus, étant donné qu'elles est en recherche habituellement de fleurs pour butiner et tout, on peut douter du fait que cette abeille soit à l'abri des arbres, mais plutôt bien à l'air libre au soleil. Et donc, ça veut dire que en volant normalement, celle-ci va permettre plutôt aux champignons de se développer correctement à l'air libre, au soleil, et donc donner comment dire, un milieu propice aux champignons pour se développer et ainsi continuer le, la propagation du champignon et de ses spores. Et ainsi, il pourra éventuellement continuer à parasiter d'autres espèces d'autres individus plutôt d'abeilles. Et peut-être même que comme cette abeille a parcouru la ruche, d'autres, comment dire,
elle pourrait avoir disséminé un petit peu de spores de champignons, ce qui pourrait être aussi délétère pour les autres abeilles, et ainsi pourrait-elle être aussi elle-même comment, porteuse des spores de champignons. Maintenant, tout cela n'est qu'une hypothèse. De plus, le champignon lui-même, peut-être peut-il faire le développement chez la fourmi, mais pas chez l'abeille, en raison de la température du corps. Peut-être peut-il se développer chez l'abeille, mais pas assez pour contrôler le battement des ailes. Peut-être que ces battements d'ailes vont être néanmoins contrôlés, mais seront anarchiques, ce qui fera que les battements de l'aile de l'abeille feront qu'elle s'écrasera au bout d'un moment. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.